Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis toujours du côté de Sidemen dans le centre de Bali. Alors on voit pas ici, mais derrière tu as le volcan, c'est un petit peu nuageux aujourd'hui. Et comme tu l'as peut-être vu dans la vidéo d'hier, je me suis loué une petite cabane et je dois un petit peu monter là pour y accéder. Je dois un petit peu forcer. Et justement, dans cette vidéo, je voudrais te parler de forcer, de forceurs, de personnes qui forcent pour atteindre leurs objectifs. C'est parti! Alors voilà la fameuse petite cabane. Voilà la fameuse petite cabane. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler de cabane, de tout ça. Ah tiens, je vais me poser là pour te parler du sujet du jour. Je voudrais te parler de forcer un petit peu pour atteindre tes objectifs. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. Je suis actuellement dans le centre de Bali comme je te disais. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification puisque je sors une vidéo par jour en ce moment en faisant un petit tour de Bali. Alors la première chose dont je voudrais te parler, je voudrais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Je ne sais pas si tu me suis depuis quand tu me suis, mais si tu me découvres, sache que j'habite à Bali maintenant dans une villa. Donc j'ai une villa à l'année que je renouvelle chaque année à Bali. Et là bientôt je vais changer de villa, je vais changer d'endroit et donc je suis en train actuellement de chercher, de visiter des villas, etc. La semaine dernière, je découvre une villa qui est pas trop mal, assez sympa, pas trop, on va dire, une bonne décoration, une petite vue sur la mer, sur les rizières, etc. Un petit endroit cool où je me suis dit tiens, je vais pouvoir faire mon bureau, etc. Donc bref, une bonne villa qu'une agent immobilier me fait visiter. Et puis je la trouve cool et tout, et puis je lui dis, elle me dit bah alors votre tour et tout machin, je dis bah cool, elle est intéressante la villa, est-ce que le propriétaire accepte les animaux, accepte les chiens? Bon, là premièrement elle me dit non c'est pas possible, la propriétaire n'accepte pas les animaux, n'accepte pas les chiens. Je dis bon ok pourquoi pas, bon est-ce que c'est possible de quand même lui faire une demande en expliquant que c'est un bulldog français, donc un chien qui est habitué aux appartements, à pas trop aboyer, etc., qu'il est calme, qui ne détériore rien, etc. Elle me dit ok, je vais voir, je vais demander. Bon, voilà, elle demande. Le lendemain, elle revient vers moi en me disant non, bah, le propriétaire ne veut pas. Bon, là, je me dis bon, ok, je me prends un petit refus. Bon, bah, c'est pas grave, on va pas s'arrêter là. Je pense que la plupart des gens peut-être se seraient arrêtés là et puis auraient dit bon, bah écoute, le propriétaire veut pas. Et là, il serait arrêté là. Moi, je me suis dit bon, a priori, il y a une règle. Bon, le propriétaire ne veut pas. Effectivement, je peux comprendre puisque les chiens, parfois, ça fait du bruit, ça détériore les villas, ça peut détériorer le jardin, etc. Et donc, je me suis dit a priori, je peux comprendre, mais mon chien ne va pas faire ça parce que je le connais, je sais qu'il n'aboie pas, je sais qu'il est calme, etc. Donc il ne va pas, voilà, ça ne va pas à l'encontre de ce genre de règles. Donc je demande à la nana de l'immobilier, je lui demande si c'est possible d'en parler avec le propriétaire directement. Et là la nana me dit non, non, c'est mort, le propriétaire ne veut pas. Ok, donc j'insiste un peu, je lui dis bon, est-ce qu'on peut revisiter la villa, peut-être que le propriétaire sera là, etc. Et là, toujours non, elle lâche pas l'affaire, elle veut toujours pas me filer le contact du propriétaire, elle me propose des autres villas et tout. Moi je dis non, mais ça m'intéresse pas, je veux cette villa, je veux voir cette villa, je veux discuter directement avec le propriétaire, j'ai envie d'expliquer ma situation propriétaire et peut-être qu'il va me dire non, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, voilà, j'aurais entendu directement un nom du propriétaire et je ne serais pas passé par l'agent immobilier parce que parfois, bah, voilà, on a tous des intérêts différents, peut-être qu'elle a la flemme de demander, etc. Et moi, je ne veux pas m'arrêter à ça parce qu'elle a la flemme de demander ou la flemme d'insister ou qu'elle ne veut pas froisser le propriétaire. Moi, j'ai envie d'avoir un nom de la part du propriétaire en expliquant ma situation. Donc à la fin, ça m'a saoulé. Je dis bon, ok, on va prendre la villa et je donne mon chien à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais payer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'empêcher de voir le propriétaire. Donc laisse-moi parler au propriétaire. J'ai vraiment dû assister à ce niveau-là et j'ai enfin pu parler au propriétaire. Bon, voilà. C'est juste une demande de pouvoir m'expliquer au propriétaire. Bon bah là j'arrive, je vois un propriétaire, c'était une propriétaire assez sympathique, je lui explique la situation, je dis bah voilà, il faut comprendre que vous n'aimez pas les chiens, que vous ne voulez pas de chiens, mais je vous dis juste que j'ai un chien qui n'aboiera pas, j'ai un chien qui ne va pas manger votre matériel, vos meubles, etc. et votre jardin, et donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Si elle m'avait dit non, je lui dis bon, ok, je m'arrête là. Puis là, je me rends compte que la propriétaire m'a dit ah bah ok, bah, pas de souci, si votre chien ne va pas aboyer, et bah, je suis ok pour vous louer la villa.
Donc tout ça pour t'expliquer la situation que parfois il faut savoir forcer un petit peu. Si tu t'arrêtes au premier non, à la première barrière, au premier refus, etc., et ben, tu peux tout simplement rater des opportunités. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Là, je te donne un exemple comme ça, mais il y a d'autres domaines. J'ai un autre exemple comme ça. C'était l'exemple de mon frère, j'en ai déjà parlé, qui cherchait à se faire une petite formation financée par Pôle emploi. Mais un truc, vraiment un truc de merde. Un truc, même moi, je lui dis, mais ça sert à rien ces formations. C'est un truc sur HTML, CSS. Je veux dire, ça, tu peux l'apprendre tout seul. Un truc qui dure 1 mois ou 2 mois. Je veux dire, tu vas pas aller loin avec ça. Et là, il se prend quand même un refus. Donc, il se prend un refus de Pôle emploi. Non, c'est pas possible, machin. Vous n'avez pas le bac. Il faut le bac pour ce genre de conneries. Donc, voilà, tu vois. Et donc, il n'a pas le bac. Et donc, il me dit, bon, le code, pour moi, c'est mort. Voilà, moi, j'arrête, je veux pas faire le code, je retourne en intérim, je vais laisser tomber. Je lui dis, mais t'arrêtes, t'es fou, quoi. Tu vas pas t'arrêter à un premier refus parce que tu as une meuf de Pôle emploi qui comprend rien et qui suit la procédure et qui dit que pour accéder à telle formation, il faut un bac. Et je suis désolé, pour apprendre HTML, CSS, t'as pas besoin de bac. Je sais pas d'où ça sort ce genre de règle à la con, mais c'est des grosses conneries. Et donc je lui dis, bon voilà, écoute, à partir d'aujourd'hui, je te donne le bac. Tiens, prends le bac, je te signe un paplard. Maintenant, tu es un mec qui a le bac. Donc maintenant, considère-toi comme un mec qui a le bac et retourne voir une autre nana de Pôle emploi. Et si elle te pose la question, est-ce que tu as le bac? Tu dis, oui, j'ai le bac, tout va bien aller, etc. Bon, c'est ce qu'il a fait. Il allait voir une autre nana de Pôle emploi et la nana de Pôle emploi dit, est-ce que vous avez le bac et tout? Il dit, oui, il a le bac. Et voilà, il a pu démarrer sa formation de 2 mois pour apprendre 3 conneries de CSS à la con, mais au moins, voilà, ça l'a lancé dans le bain. Et il ne s'est pas arrêté au premier refus. Alors oui, je sais, la plupart des gens vont dire, oui, mais c'est pas bien de dire qu'on a le bac, c'est usage de faux, machin, ou je sais pas quelle connerie. Mais ce qui compte, c'est les résultats. Ce qui compte, c'est pas de rester bloqué au premier refus, au premier blocage, à la première porte, la première barrière, etc. Ce qui compte, c'est d'atteindre tes objectifs. Et des bâtons dans les roues aux gens, alors je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent sur ma chaîne, des gens qui sont autodidactes, des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas les bons diplômes. Il y a même des gens qui n'ont même pas de bac, qui n'ont même pas de brevet, qui n'ont même pas de truc, qui ont envie de se lancer dans le code, qui ont envie d'apprendre le code. Moi, je vous dis, les gars, n'ayez pas peur de forcer un petit peu parce que le système n'est pas fait pour vous. Je vous le dis, le système n'est pas fait pour vous. On ne vous veut pas. Donc, il va falloir contourner pour arriver à atteindre vos objectifs. Et après, pour reprendre l'exemple de mon frère, moi je me souviens qu'il a ensuite décroché un CDI et la nana de ressources humaines, pendant 1 an qu'il était en CDI, elle lui a demandé, vous pouvez m'envoyer le papier du bac, la procédure, le machin, la réglementation, le machin. Et mon frère, il était un peu gêné, il me dit, je vais quitter le CDI là parce que elle me demande le papier du bac, j'ai peur et tout. Je lui dis, rien à foutre, tu lui dis que tu vas lui donner, et quand elle va se réveiller, tu seras déjà parti dans une autre boîte. Et c'est comme ça qu'il a fait. Il a pu décrocher les entretiens, ne serait-ce que des entretiens, tout ça parce qu'il y avait écrit bac. Parce que parfois, quand tu n'as pas de bac, quand tu n'as pas rien, tu es filtré automatiquement. Ça permet juste, tu vois, d'accéder à l'entretien, de pouvoir passer l'entretien et de pouvoir postuler et puis de pouvoir finalement travailler en tant que développeur en CDI pendant 1 an. Il a même travaillé pendant plus longtemps qu'1 an. Alors heureusement qu'en freelance, ce genre de conneries, on n'a pas besoin du bac. Mais si tu veux passer par la case salariale, la case CDI, etc., si tu n'as pas de bac, mon ami, il va falloir que tu oses un peu aller au-delà des petites barrières. Alors moi, j'encourage personne à faire des faux usages de faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut un peu essayer de contourner le truc pour atteindre ses objectifs. Alors dans le même type de refus comme ça, j'avais un collègue, lui, c'était à l'époque où je commençais à faire un peu d'immobilier, je lui raconte un peu mes trucs d'immobilier et tout, machin, puis il me dit, ouais, moi aussi, franchement, l'IMO, ça m'intéresse bien, machin, tout ça. Donc je vais aller, j'ai un plan, je vais louer un appartement, prendre un crédit immobilier, aller voir une banque, prendre un crédit immobilier et aller voir pour investir dans un appartement à Boulogne ou je sais pas où c'était, un petit appartement et mettre quelqu'un en location dedans et que ça se rembourse automatiquement, etc., etc. Bon excuse-moi, petit problème de batterie, je viens de changer la batterie. Je te disais que j'avais un pote à moi comme ça dans l'immobilier. Il avait essayé de contacter une banque, il avait essayé de faire un dossier de financement, machin, tout ça. Et la banque, comme dans beaucoup de cas, lorsque c'est un crédit immobilier et que ce n'est pas ta résidence principale, en règle générale, on te dit tout simplement d'aller voir ailleurs. Et donc je le revois quelques temps plus tard et il me dit, je lui dis alors ton projet IMO, ça avance, machin, tout ça. Et ce qu'il me dit, non, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que la banque, elle a dit non.
Voilà, et je lui dis, bah, t'as essayé notre banque, t'as essayé machin, et tout ça. Il me dit, bah non, c'est mort, c'est pas possible, machin. Donc voilà, il n'a pas eu ce truc de forcer, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer d'aller voir s'il n'y a pas une solution de contournement. Et bien sûr qu'on peut se faire financer des appartements, même si c'est pas pour ta résidence principale. Alors si tu vas comme ça un peu pas préparé, tu vas bien évidemment manger des refus. Et d'ailleurs, moi j'ai un pote à moi qui est à Bali, son business c'est quoi? C'est de vendre des formations sur l'immobilier où il explique justement aux gens comment forcer, comment faire un bon dossier, comment arriver avec tous les papiers qui vont bien pour bien rassurer donc le banquier pour justement pouvoir démarrer dans l'immobilier, pour comment être financé, avoir des crédits, etc. Alors voilà, tu auras compris, il faut forcer un peu des histoires comme ça. Genre, je pourrais t'en sortir 50 000 où la plupart des gens s'arrêtent au premier refus et puis il y a des autres gens qui forcent un peu. Moi je vais même aller plus loin. Je vais te raconter une histoire. Il y a 10 ans, je crois que c'était en 2010, j'étais en CDI, j'étais salarié, je venais de me lancer et tout machin. Et moi, on m'a vendu que le CDI, c'était le Graal. Avec le CDI, je pourrais tout faire. Avec le CDI, je pourrais avoir un appartement et tout machin. Donc à l'époque, je vivais dans un 9 mètres carrés dans Paris. Donc je me dis, c'est peut-être le moment d'aller chercher un appartement un peu plus grand. Tu vois, un truc genre 40, 50 mètres carrés. Paris, c'est un luxe quoi, tu vois. Et donc je commence à chercher, machin, tout ça. Et je passe comme tout le monde des rendez-vous, tu sais, les trucs où tu fais des visites avec t'as 50 personnes derrière. Alors attends, j'ai la caméra qui est pas bien passée, je pense que ça va mal filmer. Voilà, donc des rendez-vous, tu as plein de personnes, etc. Et à chaque fois, toujours la même réponse. Ah ben non, monsieur, vous n'avez pas plus de 3 fois le montant du salaire, etc. Alors je sais plus combien je gagnais à l'époque, peut-être 2000 et quelques, et le truc était à 1000, 1003, 1004, enfin je ne sais plus à combien exactement c'était. Et du coup, ça a duré longtemps cette situation, ça a duré pendant 6 mois, 8 mois. Au bout d'un moment, je me dis, mais attends, on m'a vendu du rêve, moi. On m'a vendu du rêve. On m'a dit qu'avec un CDI, c'est bon, je pouvais aller comme tout le monde, machin. Et en plus, on m'a dit, il faut des garants, il faut des trucs et tout. Je me suis dit, je suis majeur, j'ai fait des études, j'ai un CDI, et il faut en plus que j'aille demander un garant, mais on tourne sur la tête. Donc au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça me gonfle? Je me suis pas dit, bon le système est comme ça, je vais vivre toute ma vie dans un 9 mètres carrés. Donc à un moment j'ai dit, tu veux quoi? Tu veux 3 fois le salaire, 4 fois le salaire, 5 fois le salaire? Ok, tu veux quoi? Tu veux ça? Tu veux un papier où il y a marqué comme quoi il y aura 4 fois le salaire. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Photoshop, gros, Photoshop, rien à foutre. Photoshop, j'ai changé le nom du salaire, j'ai rajouté un 1, machin, etc. Bon, voilà, c'est passé comme ça. Alors je sais, il y a plein de personnes qui vont me dire, Mike, c'est très grave, c'est pas bien, c'est du faux, c'est du usage de faux, c'est des trucs, c'est machin, c'est tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que moi, je distingue, bien sûr, je fais le distinguo, je distingue clairement deux choses. Tout ce qui est légal et tout ce qui est moral. Pour moi, ok, c'est peut-être pas légal, c'est peut-être pas très bien de dire à ton propriétaire que tu gagnes 3 fois plus que le loyer. Peut-être que légalement, c'est pas top, mais moralement, moi, j'y vois aucun problème. Je n'ai jamais eu un retard dans les loyers pendant 8 ans. T'entends bien? Moi, j'ai payé le propriétaire tout le temps. Alors légalement, c'était moyen, mais le propriétaire a tout le temps été payé. Par contre, pour revenir à cette histoire de légal et de moral, en France, par exemple, c'est légal de rentrer dans un appartement, c'est légal de péter la porte d'un appartement, de rentrer dedans, de t'installer avant la trêve hivernale, de ne pas payer de loyer pendant je ne sais pas combien d'années et légalement, on ne va jamais t'expulser parce que la loi protège les gens comme ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes peut-être qui sont dans la merde et donc c'est des lois qui sont faites pour ça. Donc ça, je sais, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que légalement, il y a des gens qui profitent par exemple de ce système. C'est légal. Tu vois, c'est légal, mais moralement, ça reste des gros bâtards. Alors, je ne voudrais pas t'encourager à faire des trucs borderline ou quoi, mais ce que je veux dire, il faut arrêter quand il y a des trucs du système qui n'est pas fait pour toi et que tu sens que tu es bloqué, que tu sens que les autres, eux, ils peuvent passer comme ça et que toi, tu es exclu du truc, à un moment, c'est à toi, tu fais tes propres choix et tu vois si tu peux pas un peu forcer pour atteindre tes objectifs. À un moment, il faut bien que tu dises qu'il y a des choses de morale et des choses légales. Je veux dire, à un moment, tu vas pas te dire, par exemple, je sais pas, tu veux être pilote de ligne, tu vas pas faire comme le célèbre cas d'un gars qui était pilote de ligne et qui avait fait des faux diplômes de trucs et qui avait volé pendant des heures. Là, tu fais prendre un risque aux voyageurs. Il y avait aussi un gars qui avait fait ça dans un aéroport. Il avait des faux diplômes et il gérait un aéroport. Bon, ça, tu mets la vie des gens en jeu. Pareil, il ne va pas te faire un faux diplôme de dentiste. Tu vois, faut pas déconner. À un moment, tu ne vas pas mettre la vie des gens en jeu. Bon, dans le code,
il n'y a aucun problème. Je veux dire, dans le code, si on te bloque, j'insiste là-dessus parce que je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, qui me suivent, qui ont des diplômes et eux, ils n'ont pas envie de se faire griller. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont même pas le bac et qui ont beaucoup de portes fermées. Donc, je suis vraiment là pour vous dire, pétez ces portes, n'ayez pas peur de, s'il faut rajouter une ligne sur le CV, j'ai un bac, je sais pas quoi, pour que ça débloque la situation, bah écoutez un moment, rien à foutre. Je sais qu'il y aura plein de gens qui vont être sur cette chaîne, qui vont être peut-être un peu outrés, un peu ceci, un peu machin, et ben allez vous faire foutre, excusez-moi, mais à un moment, je veux dire, le système est fait pour les gens qui ont des diplômes et les gens qui n'ont pas de diplôme, et ben ils sont tout simplement bloqués et moi je suis là pour aussi aider ces gens, un peu comme mon frère, tu vois, des gens qui étaient au RSA, des gens qui n'ont rien, qui peuvent s'en sortir grâce au code et ça me fait tellement chier qu'ils soient bloqués par un système administratif de diplôme, de machin. Ça c'est un modèle de l'ancien temps et voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus avant de m'énerver plus, mais j'espère que tu auras compris le message. Bien sûr que je t'encourage pas à faire des faux trucs ou quoi, mais ce que je veux dire c'est n'hésite pas à forcer un peu, à contourner, etc. pour atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification parce que je suis toujours dans mon tour de Bali. Là, tu vois, je suis dans une petite cabane sur un Airbnb. Alors, c'est trop sympa là dans les rizières. Je suis entouré de rizières, c'est assez sympa. Et demain, donc, je repars. Je ne sais pas trop où d'ailleurs. Je pense que je vais partir dans des îles. Je suis en train de voir pour réserver un bateau. Donc, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche de notification pour être prévenu de la prochaine vidéo qui sort demain. Et si tu veux aller plus loin sur l'apprentissage du code et tout ça pour se lancer en freelance, c'est le premier lien dans la description. J'envoie des emails chaque semaine, régulièrement, quasiment tous les jours. Donc c'est le premier dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!